Cet exercice ou cet exercice? Non, on a fait le premier et vous avez demandé de faire le deuxième. D'accord, c'est bon. Et donc, vous avez réalisé le deuxième exercice? Oui, monsieur. C'est bon, tout le monde a réussi à le faire? Oui, monsieur. D'accord. Pas de questions, donc c'est pas la peine de passer à la correction. C'est pas la peine de le corriger. Qu'il y a des questions? Vous voulez qu'on le corrige? Oui, monsieur. Pouvez-vous le corriger? Oui. D'accord. On corrige quel cas? Groupe A, groupe B, C, D? On commence par A. On commence par A. Alors, travaillons sur A. Donc, copier. CTRL V. Et voilà, donc, alors, quelle est la première étape? Quelle est la première étape? Classer les valeurs en ordre croissant. On classe les valeurs par ordre croissant, n'est-ce pas? Ah oui, monsieur. Oui. Classer les valeurs par ordre croissant. Alors, un tableau trié, donc on va passer au deuxième tableau. Donc, le deuxième tableau, on va le trier. Donc, ici, nous allons trier les valeurs. Voilà les valeurs de la variable note. Et donc, ici, là, il s'agit de xi. Et la variable x, c'est la variable note. Ici, des effectifs ni. Alors, on va commencer par 0, puis 1, 2, puis 3, puis 4, puis 5. 4, puis 5. Alors, donc l'effectif de la modalité 0, quel est l'effectif de la modalité 0? C'est 3. 3. Celui de la modalité 1, 5. Celui de la modalité 2, 8. 8. Celui de la modalité 3, 6. De 4, alors, 2. De 5, 1. 1. Très bien. Alors, on va passer maintenant. Quelle est l'étape suivante? L'effectif cumulé, déterminer la médiane. On calcule d'abord les effectifs cumulés. Donc, les effectifs cumulés. Et donc, l'effectif cumulé croissant. Effectif cumulé croissant, parce qu'il y a aussi l'effectif cumulé décroissant. Effectif cumulé croissant. Et donc, pour l'effectif cumulé croissant, le premier effectif, c'est 3. 3. Voilà. Alors, 8. et donc ici, 8. 8. puis 16. 16, et puis 24, et puis 26. Non, Et puis 22. 22. oh. 16 plus 6, c'est 22. Donc ici, combien? 16 plus 6 22. égale à 22. 22. Après, Et c'est ici, 24. 24. Après, Et c'est ici, 25. 25. Très bien. Et donc, par conséquent, l'effectif total N est 25. Donc, N égale à 25. Alors, la démarche suivante, ou bien l'étape suivante. Quelle est l'étape suivante? Calculer N. Le rang. D'abord, Déterminer la médiane. alors on va chercher la médiane. On va calculer la médiane. Ouais. Alors, comment peut-on trouver la médiane dans ce cas-là? On a N impair. Alors, on va vérifier la parité de N. Est-ce que N est pair ou impair? Impair. Donc, N est impair. Et donc, N est impair. Alors K est égal à N plus 1 Par conséquent, et donc, dans le cas où N est impair, donc la médiane et la valeur, la médiane, alors, la médiane, qu'est-ce que j'ai écrit ici, la médiane?
la médiane et la valeur XK. qui a le rang, quel rang? Qui est le rang ou l'indice, donc ce que vous voulez, si vous voulez, donc utiliser les indices. Qui est le rang? N N plus plus 1 1 divisé par 2. divisé par 2. C'est bon? Oui, N monsieur. plus 1 divisé par 2. Qui a le rang? Donc, qui a le rang N plus 1 divisé par 2. C'est bon? Oui. Alors, donc ici, le rang de la médiane. Le rang de la médiane est 13. 13. Et donc, trouvez la valeur qui a le rang 13. Sachant que les valeurs sont déjà triées. 2. Et donc, c'est 2. Oui. C'est quel 2? Il y a plusieurs 2. Avec l'effectif cumulé, avec l'effectif 8 et l'effectif cumulé 17 et 16. Alors, donc Variable 13. 2. Alors, 13 moins 8 c'est égal à combien? À 5. 13 moins 8 égale à 5. N'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est le cinquième 2. C'est le cinquième 2. Regarde ici. Alors, on a combien de zéros? Il y a 3 zéros. 3 zéros. Oui. Il y a combien de 1? Il y a 5 1. Il y a 5 1, il y a 3 0, 5 1, puis après il y a 8 2. Et donc 3 plus 5 égale à 8. Alors, il nous reste combien pour atteindre la valeur 13? 5. 5. Et donc, c'est-à-dire, la médiane correspond donc au cinquième 2. Au Monsieur? cinquième 2. Oui. Parce qu'il y a... Oui. Monsieur, ما نقدروش نرجعوا ديك لو طابلو في distribution en série ونخدموا زعما en série. Mais si on a par exemple ici 100 valeurs, ici 1000 valeurs, ici 15 valeurs, etc. C'est pas possible. Oui. Et donc c'est pour cette raison, donc on peut le savoir. Moi, je peux le savoir comme ça. La médiane a le rang 13 et donc je peux faire 13 moins 8, chose qui me donne la cinquième valeur. Oui. C'est-à-dire le cinquième 2. Ici, on a combien de 2? Il y a 8. Et donc, c'est-à-dire c'est 2, automatiquement. Oui. Voilà, automatiquement. Alors, donc, la médiane, ME, égale à Q2, égale à 2. مفهوم Oui. هذيك ويت اللي نقصنا من 13 واش ويت ديال ليفيكتيف كوميلي هذه اللي هنا ولا اللي هنا. هادشي اللي كنسول زعما هذيك ويت هذه effectif cumulé. Ici, c'est effectif cumulé. Ici, c'est effectif partiel. لا باش درنا 13 موا ويت باش Oui, نعرفوا voilà, moins l'effectif cumulé. Parce qu'il y a combien de valeurs avant 2? Combien de valeurs avant 2? Il y a 8. 5 plus 3. صافي Voilà, donc j'ai fait 13. Moi, je sais d'avance que la médiane ici. Parce qu'il y a ici 8 valeurs, plus 8 égale 16, alors que la médiane a le rang 13. Et donc, automatiquement, si je vous demande par exemple qu'il est le... donnez-moi par exemple le rang, bien, donc il s'agit de quel nombre, ou bien de quel 2. Donc là, vous pouvez me dire, c'est 13 moins directement, 13 moins 8. Et donc, il s'agit du cinquième 2. Monsieur, Oui. si dans la question, ils n'ont pas demandé de mentionner le rang de la médiane. Ah, c'est pas la peine. Donc, directement. Donc, ici, vous devez d'abord mentionner le rang ici. Le rang de la médiane est 13. Ça, c'est nécessaire. Et puis, tu donnes la médiane automatiquement. Parce qu'on peut le savoir. Monsieur, On peut le savoir à l'aide des effectifs cumulés. Regardez, ici, oui, il y a 3 plus 8. Et donc, puis là, si on ajoute 8, on aura 16.
C'est-à-dire, il y a combien de valeurs ici? C'est 16 valeurs. Nous avons consommé 16 valeurs, alors que la médiane a le rang 13. Et donc, c'est-à-dire, c'est une valeur parmi les deux qui existent ici. Monsieur, Oui. si j'ai pas compris comment le cinquième de Alors, ici, il y a combien de 2? 2? Combien de 2? Combien? Il y a 8. 8. Ça, c'est Ah l'effectif. oui, oui. Oui. Voilà. Et donc, voilà. Ah oui. Et donc, c'est le cinquième. Pourquoi le cinquième? Parce que 8 plus 5 égale à 13. C'est bon? Oui. Alors, donc, d'autres questions? C'est bon? Monsieur, Oui. ce truc-là, on peut le faire seulement avec les effectifs non cumulés. Ou on peut le faire aussi à la classe groupée. Alors, et si les effectifs cumulés nous aident à repérer rapidement la médiane? Et même le Q1 et le Q2. C'est ça le rôle des effectifs cumulés. Alors, si on utilise des effectifs partiels, donc on va toujours faire des calculs. C'est-à-dire, on va cumuler. À chaque fois, on va cumuler. Et donc, c'est pour cette raison, il faut directement passer aux effectifs cumulés. Sinon, vous allez travailler implicitement avec les effectifs cumulés. Même si on n'ajoute pas la ligne qui concerne les effectifs cumulés. Vous allez l'utiliser de façon implicite. Mais là, nous avons utilisé les effectifs cumulés de façon explicite parce qu'ils sont déjà calculés et donc on peut les utiliser. Monsieur, Oui, donc ici la médiane, c'est la, vous avez dit la troisième de, le cinquième 2. le cinquième, d'accord. Oui. Monsieur, بالحق ملي نجيو نكتبو نيشان جوج ما نكتبوش السانكيام جوج. Oui, ايكال جوج. Sofiane, ما سمعتكش. ملي نجيو نكتبو نيشان ام او كتساوي جوج. Oui, ME reçoit de oui directement. ماشي لا سانكيام جوج. Non, là, c'est pas la peine. Ça, c'est juste, c'était une question que je vous ai posée. D'accord. Voilà, c'est tout simplement باش نشوفكم واش يعني متفقين وصح. Alors, c'est bon? Professeur, Donc, oui? j'ai pas compris pourquoi la médiane est... Pourquoi la médiane est 2? Et donc, la médiane est une valeur qui permet de séparer les valeurs d'une série en deux parties égales. Et donc, c'est-à-dire, on aura donc à gauche du cinquième 2, on aura 50% de valeur et à droite du cinquième 2, aussi 50% de valeur. Donc ici, la médiane a le rang 13. C'est la valeur qui est le rang 13. Et donc, c'est-à-dire, il y aura combien de valeurs à gauche et combien de valeurs à droite de la médiane? 12, 12, n'est-ce pas? 12 à gauche et 12 valeurs à droite. Et donc, 12 plus 12 égale à 24, plus 1 qui concerne la médiane, c'est 25. Et donc, la médiane est une valeur qui sépare l'ensemble de valeurs en deux parties égales, en deux sous-ensembles, qui ont un même effectif. Alors, qui veut savoir pourquoi 2? Qui a posé cette question? C'est moi, professeur. Est-ce que tu as compris maintenant? Non. Regarde, alors, on va essayer donc de noter toutes les valeurs, toutes les notes. On a donc, c'était un examen ou bien un CC, noté sur 5.
Et donc, voilà les notes obtenues. Donc, il y a 0, 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, combien d'étudiants qui ont obtenu la note 0? 3 étudiants. Et donc, 0, 0, 0. Combien d'étudiants ont obtenu la note 1? 5. 1, 1, 1, 1, 1. Combien d'étudiants ont obtenu la note 2? 8. 2, 2, 2, 2, 2, 2 et 2. Combien d'étudiants ont obtenu la note 3? 6. 6. Voilà. Alors, là, je dois utiliser Excel parce qu'il va nous aider. Donc, à trouver la médiane rapidement. Excel. Voilà le tableau. Alors, ici, alors on a combien de zéros? Il y a 3. Et donc, voilà les 3 zéros. Et puis, combien de 1? Il y a 5 1. 4, 5. Voilà. Alors, on a combien de 2? 8. Voilà. Alors, 2. Et donc, voilà, donc ici, 5, 6, 7, 8. Et puis, combien de 3? Il y a 6. Voilà. Donc, 3, 4, 5, 6. Et puis, donc, combien de 4? Il y a 2. 2. عملتي غير 7 في جوج. Alors, ici, oui. عملتي غير 7 في جوج. Non, d'accord. Alors, insertion. 2. Combien de 4? Il y a 2 4. 2, 4. Voilà. Alors, 4. Et puis, il y a combien de 5? 1. 1, 5. 1. Voilà, très bien. Maintenant, on va ajouter le rang. Alors, 1, 2, 3. Ça, c'est le rang de chaque valeur. Alors, il y a combien de valeurs? Il y a 25 valeurs. Et donc, le nombre de notes est 25. Alors, on va chercher la médiane. Donc, ici, l'effectif total égale à 25. 25 est pair. Et donc, la médiane correspond à la valeur qui est le rang n plus 1 divisé par 2, c'est-à-dire 26 divisé par 2, c'est-à-dire la valeur qui est le rang 13. Voilà la valeur qui est le rang 13, ça c'est la médiane. Voilà, ça c'est la médiane. Ça c'est ME. Voilà. Et donc, c'est-à-dire, ici on a combien de valeurs? On a 12 valeurs à gauche de la médiane et 12 valeurs à droite de la médiane. Et donc, c'est ça la médiane. C'est bon? Et donc, il s'agit de quoi? 1, 2, 3, 4, 5. C'est le cinquième 2. Vous voyez, c'est le cinquième 2. 1, 2, 3, 4, 5. Le cinquième 2.
Oui. C'est bon? On passe à la question C'est bon. suivante. Alors, Oui. quelle est la question suivante? Qu'est-ce que vous voulez savoir encore? Vous voulez savoir par exemple Q1? Oui. Alors, Q1, comment peut-on repérer Q1? Donc, d'abord, n sur 4 égale à combien? Donc, Q1 est calculé à base de n sur 4. Et donc, 25 divisé par 4 égale à combien? 8,25. 6,25. 8,25. Voilà. Donc, n divisé par 4 égale à 8,25. 6,25. Monsieur. Oui, 6. Oui, c'est 6,25. Alors, nous, on a combien de valeurs à gauche de la médiane? Il y a 12 valeurs. Donc, que représente Q1? Q1, c'est la médiane de la première partie, de la partie qui existe à gauche. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui. Et on a 12 valeurs. Et les 12 valeurs sont paires ou impaires? Père. C'est pair. Et donc, la médiane correspond à quoi? À la moyenne des valeurs qui ont le rang n sur 2 et n sur 2 plus 1. C'est-à-dire, c'est la moyenne de la sixième et de la septième valeur. C'est la moyenne de la sixième et de la septième valeur. Et quelle est la moyenne de la sixième et de la septième valeur? C'est 5. On peut le savoir à l'aide de l'effectif cumulé. Donc ici, on a 8. Et donc, c'est-à-dire, et ici 5. Et donc, la sixième et la septième valeur est 1. Et donc, automatiquement, le Q1, c'est 1 plus 1 divisé par 2. Si on revient à l'Excel, Q1, c'est la sixième plus la septième. C'est-à-dire 1 plus 1 divisé par 2. Et donc, Q1 va permettre donc d'avoir deux sous-ensembles ici, de 50% à gauche et de 50% à droite. Alors, insertion. Par exemple, voilà, utilisons. Voilà. Voilà, donc la médiane existe ici. C'est la valeur, c'est la médiane, bien sûr, de la première partie. Et donc, ça, c'est Q1. Q1 égale à 1. Ça, c'est Q1. Alors, on va compter le nombre de valeurs ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 valeurs à gauche, 6 valeurs à droite. Et bien sûr, on est en train de travailler maintenant sur cette partie-là. Mais on peut le savoir à partir du tableau. Donc, puisqu'il s'agit de la sixième et de la septième valeur, la moyenne de la sixième et de la septième. Et donc, la sixième, c'est 1. Et la septième est 1 aussi. Donc c'est 1. Alors, voilà, c'est 1. Et donc, si on a par exemple ici 3. Et donc, on va recalculer l'effectif cumulé. Et donc, 3 plus 3, donc ici 6. Donc, ici, alors attendez, donc ici, il y avait 5 ici. Par exemple, ici 3, ici 10. Alors, donc ici 3, plus 3, 6, plus 10, 16. C'est bon? Oui. Alors maintenant, on va calculer le Q1.
Ça veut être 1 plus 2 sur... Donc, le Q1, c'est la moyenne de la sixième et de la septième valeur. Quelle est la sixième valeur? 1. 1. Quelle est la septième valeur? 2. Et donc, 1 plus 2 divisé par 2. C'est-à-dire 1,5. Oui. C'est bon? Oui, monsieur. Voilà. Et donc, on procède de la même façon avec la partie qui existe à droite. Si vous voulez déterminer, par exemple, Q3, et donc, comment vous allez procéder? Il y a combien de valeurs ici, à gauche de la ici, à droite de la médiane? Il y a 12. 12. Et donc, le nombre est pair. Et donc, ici, la médiane de cette partie-là, de la partie qui existe à droite, correspond à la moyenne des valeurs qui ont le rang 6 et 7. Entre Donc, 19 et 20. Et donc, attends, donc on va chercher. Donc, ici, entre la sixième et la septième. Et donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter 13. On va faire la somme de 13 plus 6 égale à combien? À 19. Et 13 plus 17, et 13 plus 7 égale à combien? 20. Et donc, c'est la moyenne de la sixième et de la septième valeur ici, dans cette partie-là. Et donc, 6 plus 13, c'est-à-dire la moyenne de la valeur qui a le rang 6 plus 13 et la valeur qui a le rang 7 plus 13. Et donc, c'est-à-dire c'est la moyenne des valeurs 19 et 20. 19, Donc 3 plus 3 divisé par 2. c'est-à-dire automatiquement, c'est 3. Voilà. Regardez l'effectif cumulé ici. Donc ici, on a déjà 16 valeurs. 16 valeurs inférieures à 3. 16 valeurs inférieures à 3. Ici, nous avons donc 22 valeurs inférieures. Donc ici, 16 valeurs inférieures ou égales à 2. 16 valeurs inférieures ou égales à 2 et inférieures strictement à 3. Et si 22 valeurs inférieures ou égales à 3 et inférieures strictement à 4. Et donc, nous, on cherche à calculer la moyenne des valeurs qui ont le rang 19 et 20. Et donc, les valeurs sont 3, 3. C'est bon? Oui, monsieur. Monsieur, Oui. monsieur, lorsque tu as changé les valeurs des effectifs, le Q1 est devenu 1,5 parce que je n'ai pas entendu. Le Q1, c'est 1,5, oui. Ah, d'accord. Parce que c'est 1 plus 2. C'est 1,5. J'ai dit 1,5, 1,5. D'autres questions? Est-ce que vous m'avez posé une question à propos du TP numéro 3, la deuxième partie, ou bien l'autre bout? Monsieur. Oui. J'ai une question, mais c'est par rapport à le dernier exercice qu'on avait fait le dernier jour. D'accord. Quel exercice? Je reviens au slide. Voilà l'exercice. Celui-là? Oui. Ah. Oui, à l'heure de calculer la moyenne arithmétique. Alors, comment on calcule la moyenne arithmétique? Oui. Voilà. Prenons ce tableau. Allons à Excel. Un fichier Word. Donc, c'est bon, je peux effacer ce contenu? Oui. Voilà, très bien. Voilà le tableau. Et donc, ici, il s'agit d'une variable quantitative continue. Et donc, dans le cas d'une variable quantitative continue, on va considérer les centres de classe. C'est bon? On considère les centres de classe pour calculer la moyenne. Alors, on va ajouter ici la colonne qui concerne les centres de classe.
Et donc, ici, les CI. Voilà, on va calculer les CI. Alors, quel est le centre de la première classe? واحد الامتحان كنصيفطو تما. S'il vous plaît, coupez vos micros. C'est 10. Alors, quel est le centre de la première classe? 10. 95. 95. S'il vous plaît, donc vous êtes en train d'utiliser le téléphone portable et aussi la machine. Utilisez soit le téléphone portable ou bien la machine. Alors, et donc, pour la deuxième classe, 105, pour la troisième, 115, la quatrième 125. et la suivante, 135, 145, 55. voilà, et 165 finalement. Voilà les centres de classe. Et donc Monsieur, maintenant, pour... oui, comment on trouve les centres de classe? comment trouver les centres de classe? Oui. Voilà, c'est ça ta question. Alors, s'il vous plaît, comment trouver les centres de classe? كنديرو la première يعني A plus B sur 2. Donc, alors ça, s'il vous plaît, ça c'est la classe AIBI. Regardez, ça c'est la classe AIBI, par exemple. AI plus DE sur 2. Oui. Voilà, en général, la classe AI, par exemple, BI. Et donc, le centre de la classe CI égale à AI plus BI divisé par 2. Voilà la formule. C'est bon? Oui, monsieur. Voilà. Donc maintenant, pour calculer, si vous voulez calculer la moyenne arithmétique. Alors pour la moyenne arithmétique, x bar égale, donc ici vous devez ajouter bar ici, x bar égale La somme de... Et donc, la somme de quoi? De CI fois... La somme des CI fois les NI. Oui. Sur... Yeah. Sur... Alors, oui. Sur N. يعني Divisé par, voilà. Divisé par N. Ou I allant de 1 jusqu'à combien? Jusqu'à K. Oui. Et K égale à combien? Combien de classes ici? 1, 2, 3, 4, 5, Oui. 6, 7, 8. Au K égale à 8, c'est-à-dire le nombre de classes. Et bien sûr, vous devez utiliser sigma. Voilà, donc par exemple, alors, donc x, voilà, bar égale la somme, donc 1 sur n multiplié par la somme de i allant de 1 jusqu'à k égale à 8. Voilà. De quoi? De CI fois fois NI. Voilà, donc désolé pour l'écriture, parce que ça c'est le... Je suis en train d'utiliser l'outil PENS. C'est bon? Donc vous utilisez bien sûr Sigma. Alors, c'est bon? Pas de questions? Pas d'autres questions? Aucune question par rapport au TP numéro 3?
Monsieur, Donc, vous avez réussi à trouver le Q1, Q2, Q3 en utilisant la représentation graphique et aussi à l'aide de l'interpolation linéaire, monsieur, sans aucun problème. Oui, concernant les médianes, la l'autre médiane, jour, oui. oui, l'autre jour, je trouve un autre valeur, mais je vois que les autres, il y a différentes valeurs concernant les médianes sur cet exercice. Donc, vous n'avez pas eu une même valeur. Oui, Alors, je reviens parce que j'ai déjà lancé le TP donc, ce matin avec les étudiants de l'autre groupe, de l'autre section. Et donc, voilà, les données du fichier, donc les données du TP numéro 3. Donc, les variables sont âge, tranche d'âge, sexe et donc ici, capacité pulmonaire. Et donc, ici, la variable tranche d'âge est une variable créée à partir de la variable âge. Et donc, maintenant, si vous voulez calculer la médiane graphiquement. Et donc, graphiquement, L'effectif il faut cumulé. utiliser quelle variable? Tranche d'âge ou la variable âge? La variable H. La variable âge, pas la variable tranche d'âge. Non. Donc, il faut utiliser la variable tranche d'âge. La variable âge, il faut utiliser la variable âge, bien sûr. Alors, en utilisant la variable âge, on va représenter quelle courbe? Courbe cumulative. La courbe, voilà. Donc, cumulative. Alors, voilà, boîte de dialogue ancienne version. Et donc, pour simple, définir. Et donc, il s'agit d'une courbe cumulative. Et donc, soit en utilisant des effectifs cumulés ou bien des pourcentages cumulés. Donc, ça dépend des besoins. Et donc, si vous voulez utiliser l'effectif cumulé, donc ici, N cumulé. Si vous voulez utiliser les pourcentages, et donc pourcentage cumulé, on va sélectionner la variable concernée, c'est la variable âge. Et puis, OK pour générer la représentation graphique. Voilà la représentation graphique. Maintenant, comment peut-on trouver le Q1? Alors, double-clic sur la représentation graphique. On doit afficher les étiquettes. Ah, ce n'est pas la peine d'afficher les étiquettes. On peut le faire sans afficher les étiquettes. Alors ici, donc, j'ai utilisé la ligne de référence pour faire la projection sur l'axe des Y. Et donc, je vais donc ici commencer par, si vous voulez, la médiane, et donc 50. Associer donc un libellé, si vous voulez, à la courbe, ou bien ce n'est pas la peine. Donc, appliquer, fermer. Et donc, ici, il y a 50%. Voilà, 50%. Et donc, par la suite, alors, on peut ajouter les autres lignes de référence, si vous voulez. Donc, insérer 25. Ajoutons, par exemple, 75%. Alors là, il faut fermer et revenir. Alors, 25. Si vous voulez associer un livret, appliquer. Donc, il y a combien? On a 3 axes. 3 axes de référence, 3 lignes de référence. La première ligne, la deuxième ligne, la troisième ligne. Et donc, maintenant, on peut facilement déterminer le Q1, le Q2 et le Q3 en faisant la projection sur l'axe des X, là où il y a l'âge de l'individu. Et donc là, je vais utiliser la ligne de référence à l'axe des X. Et donc ici, vérifions l'utilisation d'un libellé. Est-ce qu'il... Donc, on va pouvoir l'afficher ou non. Alors, appliquer, fermer. Et donc là, je vais cliquer et glisser. Et donc ici, quelle est la valeur de Q1?
Regarde ici, quelle est la valeur de Q1? C'est 17,8. C'est à peu près 17,8. Donc, faisons la projection pour déterminer le Q2. Alors, quelle est la valeur du Q2? 19. Alors, à peu près 19. Déterminons le Q3. Donc, quelle est la valeur de Q3? À peu près 25. C'est 24,9. À peu près 25. Et donc, ce sont des valeurs approximatives finalement. Ce sont des valeurs approximatives. C'est bon? Alors, ça, c'est à l'aide de la représentation graphique. Donc, si vous voulez utiliser l'interpolation linéaire, vous devez générer le tableau de pourcentage cumulé en utilisant la variable tranche d'âge et pas la variable âge. Et donc, allons à analyse, statistique descriptive, et puis fréquence. Donc, réinitialiser, choisissons la variable tranche d'âge, afficher les tables de fréquence. OK. Voilà donc la table de fréquence. Et donc ici, nous avons les effectifs, pourcentage, pourcentage valide et pourcentage cumulé. Et donc, pour calculer la médiane, vous devez d'abord commencer par trouver la classe médiane. Où est la classe médiane? La première classe. C'est la première classe. Donc, la classe médiane est la classe 15-25. Et quelle est la classe d'appartenance de Q1? C'est la première classe. La première classe. Quelle est la classe d'appartenance de Q3? La deuxième classe. La deuxième. Et donc, maintenant, en adoptant l'interpolation linéaire, on peut ne pas avoir les mêmes valeurs. Et je parle des valeurs trouvées graphiquement. Et même si on cherche à afficher les valeurs, à l'aide de SPSS directement, c'est-à-dire si vous voulez calculer les quartiles. Donc, fréquence, c'est là, donc réinitialiser, on choisit la variable âge. Et puis après, donc ici, ce n'est pas la peine d'afficher les tables de fréquence, statistique, et on affiche les quartiles. Et on affiche les quartiles. Alors, poursuivre. OK. Donc, voilà les quartiles. Donc, il y a 18, 19 et 25,75. Alors, une minute, s'il vous plaît, une minute. Voilà. Et donc, vous voyez, donc ici, les valeurs sont 18, 19,5 et ici 25,75. Et donc, ce sont des valeurs ici exactes. Et donc, parce que SPSS, pour déterminer le Q1, le Q2, le Q3, qu'est-ce qu'il fait? Donc, il commence par la mise en ordre des valeurs. Et puis après, donc, il compte le nombre de valeurs, c'est-à-dire à base, donc il calcule l'effectif total. Et puis, donc, il adopte la démarche que nous avons adoptée manuellement pour repérer le Q1, le Q2, le Q3. Et donc, c'est-à-dire, si on utilise l'interpolation linéaire, nous allons travailler donc ici à l'aide de la classe médiane. Et donc, c'est-à-dire, on ne sait pas, on ne va pas utiliser des valeurs exactes, mais on va chercher
la valeur de la médiane en se basant sur la classe de son appartenance. En se basant sur la classe de son appartenance. Et donc, on va utiliser la formule. Et donc, finalement, on peut ne pas trouver la même valeur qui est, par exemple, trouvée à l'aide de SPSS, donc dans ce tableau-là, par exemple, ou bien si on représente l'ensemble des valeurs et on utilise la démarche manuelle, c'est-à-dire vérifier d'abord si n est pair ou impair, puis après donc trouver le rang de la médiane, le rang de Q1, de Q3, etc. C'est bon? Monsieur, Oui. pourquoi on n'a pas trouvé les mêmes valeurs qu'on a trouvées graphiquement? Alors, non, on a presque les mêmes valeurs. Regardez la représentation graphique. Alors pour le Q1, c'est 18. Regardez ici. Le Q1, c'est 18. Et le Q2, c'est à peu près 24. Et donc ici, d'abord le Q1. Donc ici, c'est voilà, 17,8. Donc à peu près 18. Parce que pour la représentation graphique, donc on a toujours des valeurs approximatives. Donc c'est-à-dire presque les mêmes valeurs, mais toujours approximatives. Donc pour Q1, c'est 17,8. Pour Q2, c'est combien? Donc pour Q2, donc je dois déplacer. Alors, où est-ce qu'il est Q2? Q2, c'est ici. Et donc Q2, c'est 19. Oui, Q2, c'est 19. Et Q3, c'est à peu près 25. À peu près 25. Et donc, on revient. Alors, 17,8, 19 et à peu près 25. Voilà. Donc, ici, à la place de 18 ici, nous, on a obtenu combien? 17,8. Et ici, 19 graphiquement. Et ici, 25, à peu près 25. Et donc, c'est-à-dire presque les mêmes valeurs. Parce que toujours la représentation graphique donne des valeurs approximatives, ne donne pas des valeurs exactes. Mais avec le calcul manuel, on va trouver ces valeurs avec le calcul manuel. Voilà. Regardez le fichier SPSS, ici. Voilà, j'ai déjà trié, je pense, les données avec l'autre groupe. Voilà, les données sont déjà triées. On a combien de valeurs ici? Il y a 32 valeurs. 32 valeurs, et donc l'effectif total est pair. Et donc, automatiquement, la médiane, c'est la moyenne des valeurs qui ont le rang 16 et 17. Et donc, la 16e valeur, c'est 19, et la 17e valeur, c'est 20. Et donc, la somme des deux divisé par 2, c'est 19,5. Et donc, ça, c'est la médiane. Voilà, c'est 19,5. Et on va trouver aussi, pour Q1, on va trouver 18. Si vous voulez vérifier, donc ici, la médiane existe ici. Voilà, c'est une valeur qui sépare donc l'ensemble de valeurs en deux parties égales. Et donc ici, nous avons à gauche de la médiane, il y a combien de valeurs? Il y a 16 valeurs. N'est-ce pas? 16 valeurs. Et donc, le nombre est pair. Et donc, Q1 correspond à la moyenne des valeurs qui ont le rang 8 et 9. « 8 et 9, et donc 18 plus 18 divisé par 2 égale à 18. Vérifions le Q1 égale à 18. Pour le Q3, la même chose. C'est 16, c'est la valeur qui a le rang 16 plus 8, et la valeur qui a le rang 16 plus 9.
Et donc 24 et 16 24. plus, voilà, 16 plus 8 égale à 24, donc 24, 25. Alors cherchons 24, 25, c'est-à-dire 25 plus 26. Donc 25 plus 26 divisé par 2 égale à combien? À 25,5. Et donc ici le résultat obtenu, donc SPSS a donné 25,75. Et donc il n'a pas donné voilà, la même valeur. Voilà, donc l'essentiel c'est presque la même chose. Monsieur, Oui. ici le rang de la médiane, c'est quoi? Le rang de la médiane, Oui. c'est la moyenne de deux valeurs, parce que le nombre de valeurs est pair. Et on a 32 valeurs. C'est-à-dire la somme de la 6e valeur plus la 17e valeur divisée par 2. Donc ça, c'est... C'est-à-dire 19 plus 20 divisé par 2. Ah d'accord. D'accord, merci monsieur. Voilà, je t'en prie. monsieur Oui. علاش إلا خدمنا بلو بورسونتاج كومولي غير خصنا نخدمو بلا فاريابل ترانش داج كيفاش البورسونتاج ما فهمتكش؟ واحد لا غومارك انت قلتها ما فهمتهاش هاد لا Le غومارك pourcentage cumulé, là, on utilise ici les classes. ولكن نقدروا نستعملوا même إذا بغيتوا les autres valeurs. Il n'y a aucun problème. Si vous voulez utiliser la variable âge avec ses différentes valeurs. Vous pouvez générer le tableau d'effectifs cumulés. دابا إلا خدمنا بلا فاريابل اج غنخدمو بالإفكتيف كومولي ولا خدمنا Ou bien le pourcentage cumulé, donc ce que vous voulez, pourcentage ou effectif. Mais il vaut mieux les effectifs cumulés. Il vaut mieux les effectifs cumulés si vous utilisez la variable âge. Parce que ça va vous aider à repérer facilement la médiane, le Q1 et le Q2. Mais avec le pourcentage, vous allez toujours faire transformer le pourcentage en effectif pour que vous puissiez repérer la valeur, parce que ça va vous aider aussi à trouver le rang. Donc avec les pourcentages, on ne peut pas trouver le rang. Donc il faut transformer le pourcentage en effectif. Donc c'est pour cette raison, directement, on passe aux effectifs. Mais si je vous donne un tableau là où il y a de pourcentages cumulés, donc vous pouvez, si vous voulez, utiliser si vous voulez vous baser par exemple sur la démarche manuelle qui est basée sur la mise en ordre, et puis après, donc, on compte le nombre de valeurs, et puis après, on vérifie la parité de l'effectif total et ainsi de suite. Et donc là, utiliser les effectifs. Voilà. Donc, Monsieur, oui. si on a fait une courbe de pourcentage cumulé de tranches d'âge, comment peut-on... Non. On n'utilise pas la variable tranche d'âge pour la représentation de la courbe cumulative à l'aide de SPSS. On utilise la variable âge. Oui, merci, monsieur. Monsieur, oui. Est-ce qu'il est possible de calculer les quartiles d'après les tranches d'âge dans SPSS? Oui, bien sûr. On a ici les intervalles. On a les intervalles. Et donc, on va utiliser l'interpolation linéaire, mais bien sûr, on va le faire manuellement. Non, dans SPSS. Automatiquement? Oui. وقيلا أستاذ كاينة في ديك اناليز ديسكريبتيف من بعد كدير اجوتي لو فاريابل ومن بعد كتختار في لوبسيون ميديان وكاين واقيلا لي كارتين من الجهه الاخرى. C'est ça le dernier tableau. Ça existe où ça? C'est la démarche simple de... Oui, alors s'il vous plaît, si je vous demande de calculer les quartiles et utiliser la variable âge et pas la variable tranche d'âge, si vous voulez par exemple générer la courbe cumulative ou bien afficher directement les valeurs de Q1, de Q2, de Q3. N'utilisez pas la variable tranche d'âge. Donc la variable tranche d'âge est une valeur qui est demandée
c'est une variable qui est demandée, c'est une variable créée à partir de la variable âge. Elle est demandée, c'est juste pour avoir les intervalles, et puis après, pour vous donner une question qui concerne donc l'utilisation de l'interpolation linéaire, tout simplement, et aussi pour chercher donc la classe médiane et déterminer en vous basant sur l'interpolation linéaire le Q1 et le Q3. Voilà, c'est tout. Et donc, c'était ça l'objectif de la question. Mais bien sûr, si on est en train de travailler sur un cas qui est réel, et donc là, on ne va pas créer la variable tranche d'âge à partir de la variable âge pour trouver les quartiles. Alors que SPSS nous donne la possibilité de trouver les quartiles directement, sans passer par la variable tranche d'âge. Et donc là, ça c'est juste si vous voulez faire cette segmentation. Il y a des catégories dans l'analyse, il y a des catégories par exemple de personnes, il y a des enfants, il y a des adolescents, il y a des adultes, etc. Et donc là, il y a des... Là, si oui, c'est-à-dire vous allez travailler sur 3 groupes ou 4 groupes de personnes. Et puis, si vous voulez viser le groupe 1, c'est-à-dire le groupe d'enfants, et donc vous pouvez faire scène des fichiers et travailler sur le groupe d'enfants. Et donc, c'est-à-dire continuer l'étude seulement sur un groupe. Et vous pouvez chercher la moyenne arithmétique qui concerne seulement le groupe d'enfants, ou bien qui concerne le groupe d'adultes, et ainsi de suite. C'est-à-dire, c'est le besoin qui impose la création des variables. Le cas, par exemple, des salaires. Il y a des salaires en fonction des grades. Et donc, grade A, on a un intervalle de salaire pour, voilà, donc un intervalle de salaire pour le grade A, pour le grade B, un autre intervalle de salaire, pour le grade C, un autre intervalle de salaire, pour le grade D, un autre intervalle de salaire. Et donc là, nous allons travailler sur des intervalles. Et donc, c'est-à-dire, on a une variable salaire, c'est la variable d'origine, et puis on crée la variable classe salaire à base de la variable salaire. Il s'agit de la création d'une nouvelle variable et pas le recodage de la variable salaire, mais la création d'une nouvelle variable. Donc, il faut cliquer sur transformer, puis après création de variable et pas recoder des variables. C'est bon? Oui, monsieur. Alors, donc, on va continuer. Donc là, on passe à la partie suivante. Et donc là, si vous voulez qu'on termine le cours aujourd'hui, donc je vais essayer de vous présenter le contenu. Le cours est très, très simple. Il n'y a rien de compliqué. Alors, donc on va passer à la partie 2 des indicateurs statistiques. Donc, nous avons déjà vu les indicateurs de position. Et donc, maintenant, les indicateurs de dispersion. Et quand on parle des indicateurs de dispersion, c'est-à-dire tout ce qui est variance, écart-type, tout ce qui est score standardisé, etc. Alors, pourquoi faire? Et là, je commence par vous mettre en situation. Considérons les 2 séries de données suivantes. On a 2 séries. Et donc, si je vous demande de me donner la moyenne de la première série et la moyenne de la deuxième série, vous allez trouver 50-50 pour les 2 séries. C'est-à-dire qu'il paraît qu'il n'y a aucune différence si on calcule la moyenne. Si je vous demande de calculer la médiane, vous allez trouver la même valeur. C'est 50 aussi. Regardez, 50, 50 pour les deux. La médiane, c'est 50. Parce que les données ici sont déjà triées. Ici, nous avons des données aussi triées. Et donc, la médiane, c'est 50. Et ici, la médiane, c'est 50. Alors, et donc, est-ce que les 2 distributions sont identiques? Non, ne sont pas identiques. Et même si nous avons eu une même valeur pour la variable moyenne et même valeur pour la variable médiane, pour les 2 séries, bien sûr. Cela montre que la moyenne et la médiane ne donnent pas des informations sur les écarts entre les valeurs d'une distribution. Donc ici, il n'y a pas d'écart, alors qu'ici, il y a des écarts. Et donc là, il faut chercher un autre indicateur pour comparer les 2 distributions, c'est-à-dire un indicateur de mesure de l'écart.
Et donc, cela nous mène à mesurer la dispersion à partir d'un ensemble de notions. Donc, on va passer directement à l'étendue interquartile, puis après l'écart type, variance, etc. Alors, qu'est-ce que l'étendue? L'étendue, c'est la distance entre la borne maximale et la borne minimale de la distribution. Ça, c'est l'étendue, intervalle complet de la distribution. Donc, l'étendue, c'est-à-dire la valeur max moins la valeur min, c'est-à-dire la note maximale, par exemple, est 19, la note minimale est 2, et donc 19 moins 2. C'est l'étendue. C'est l'intervalle complet. Plus l'intervalle est grand, plus les valeurs sont dispersées autour de la moyenne. Donc, si la dernière note, par exemple, est 17, et la première note est 18, et donc là, les données ne sont pas dispersées autour de la moyenne. Et donc, les étudiants ont eu des notes entre 17 et 18. Mais si la valeur min est 2, donc là, il y a donc un écart important entre les valeurs, c'est-à-dire ils sont dispersés autour de la moyenne. Et donc là, on peut calculer le nombre d'écarts à la moyenne pour chaque valeur. Et donc, vous allez voir après comment peut-on faire ce calcul. Et je pense que vous avez déjà fait ça avec le prof de TP. Vous allez calculer le score standardisé. Vous l'avez fait? Non. Non, monsieur. Non, monsieur. D'accord, c'est bon. Alors, l'étendue interquartile, habituellement notée EIQ, est définie comme la différence entre le troisième quartile et le premier quartile. Et donc, on peut le constater donc rapidement, parce que c'est étendue interquartile. Et donc, c'est-à-dire c'est Q3 moins Q1. Et donc là, si je vous demande de calculer l'étendue interquartile, vous devez commencer par trouver Q1 et Q3. Et puis, faites Q3 moins Q1. Donc, les valeurs éloignées. Quand est-ce qu'on dit qu'il y a des valeurs éloignées? Donc, une donnée éloignée est par définition une valeur de la distribution qui se situe entre 1,5 et 3 étendues interquartiles en dessous de Q1 ou en dessus de Q3. Alors, juste pour simplifier, autrement dit, X est une valeur éloignée si X est supérieur à Q1 moins 3 fois l'étendue interquartile et X inférieur à Q1 moins 1,5 étendue interquartile. Ou bien, X est inférieur strictement à Q3 plus 3 fois l'étendue interquartile et X est supérieur strictement à Q3 plus 1,5 fois l'étendue interquartile. Là, si vous voulez savoir est-ce que la valeur est éloignée ou pas, et donc là, vous devez vérifier donc cette règle. Si cette règle est réalisée et vérifiée, et donc automatiquement, on dit que X est une valeur éloignée. Valeurs extrêmes. Les valeurs extrêmes, elles sont définies généralement comme des erreurs d'entrée de données qu'il faut corriger ou exclure de l'analyse. Donc, elles sont définies généralement comme des erreurs d'entrée de données qu'il faut corriger ou exclure de l'analyse. Par exemple, si quelqu'un cherche à saisir 35 et à la place de 35 à saisir 305, et donc là, 305 est une erreur de saisie, est une valeur extrême. Et donc, comment peut-on le savoir? Et donc là, SPSS nous donne la possibilité de le savoir à l'aide de la représentation de la boîte à moustache. C'est une représentation graphique. Donc, il affiche les valeurs extrêmes. Il affiche même les valeurs éloignées. Donc, il y a des symboles qui permettent de désigner les valeurs éloignées et les valeurs extrêmes. Alors, elle se situe à plus de 3 étendues, interquartiles en dessous de Q1 ou en dessous de Q3. Elle se situe à plus de 3 étendues interquartiles en dessous de Q1 ou en dessous de Q3. Autrement dit, X est une valeur extrême si, voilà, ça c'est juste pour résumer, on dit que X est une valeur extrême si X est inférieur à Q1 moins 3 étendues interquartiles ou X est supérieur strictement à Q3 plus 3 étendues interquartiles. Voilà, c'est-à-dire il faut vérifier est-ce que cette condition est, voilà, est vraie
ou fausse. Alors, variance et écart-type. Définition, l'écart-type d'une variable statistique X est la mesure de dispersion la plus couramment utilisée. Donc, l'écart-type d'une variable statistique X est la mesure de dispersion la plus couramment utilisée. Algébriquement, elle se définit comme la racine carrée de la variance. Et la variance, c'est la moyenne arithmétique des carrés des écarts à la moyenne arithmétique. Donc, c'est la moyenne arithmétique, regardez, la moyenne arithmétique des carrés, la moyenne arithmétique des carrés des écarts. Des carrés des écarts à la moyenne. Voilà. Donc, des carrés des écarts à la moyenne, regardez. Des carrés, voilà, carré à la puissance 2. Des carrés des écarts à la moyenne, ça c'est la moyenne. Et donc, des écarts, c'est-à-dire la différence entre chaque valeur et la moyenne. Donc, la somme i allant de 1 jusqu'à n, multiplié par xi, c'est-à-dire chaque valeur. Xi moins la moyenne, à la puissance 2. Ça permet donc de trouver, voilà, divisé par n, ça permet de trouver donc la variance. Et donc, ça, c'est le cas de la série brute x1, x2, etc. Mais dans le cas de l'utilisation des classes ayant les centres C1, C2, etc., Cn, etc., et donc remplacer xi par ci. Voilà. En utilisant les mêmes formules. À la place de x ici, i, à la place de x ici, ci. Alors, la formule de l'écart-type, donc l'écart-type égale racine carrée de la variance. Racine carrée de la variance. L'écart-type permet d'estimer la position de la valeur par rapport à la moyenne. Donc, l'écart-type permet d'estimer la position de la valeur par rapport à la moyenne. Alors, c'est-à-dire de positionner la valeur à l'intérieur de la distribution de l'échantillon. Donc, le positionnement de la valeur par rapport à la moyenne. Donc, on peut dire aussi, est-ce que la valeur est inférieure à la moyenne ou supérieure à la moyenne? Combien d'écart cette valeur existe, voilà, est située par rapport à la moyenne. Et donc, là, on va voir que si le score, après, on va voir le score standardisé. Si le score standardisé est négatif, c'est-à-dire la valeur est inférieure de la moyenne, et si la valeur, si le score standardisé supérieur est positif, et donc la valeur est supérieure à la moyenne, donc après, on va voir ça. Alors, si l'écart-type est petit, les différentes observations sont situées près de la moyenne, et c'est normal, parce que l'écart-type est petit. Et donc, automatiquement, on dit que les différentes observations sont situées près de la moyenne. Et ici, nous avons déjà fait la somme, regardez ici. Et donc, ici, la somme de i allant de 1, c'est la moyenne arithmétique des carrés, des écarts à la moyenne. Et donc, des écarts à la moyenne. Donc, nous avons calculé la somme des écarts à la moyenne, donc au carré. Et puis, nous avons divisé l'ensemble par n. Ça, c'est pour trouver la variance. Et puis, on fait racine carrée. Racine carrée, donc c'est pourquoi nous avons fait à la puissance 2. À la puissance 2 parce que on peut avoir des valeurs normalement négatives. Pourquoi des valeurs négatives? Si la valeur est inférieure à la moyenne. Et donc, si la valeur est inférieure à la moyenne, on va avoir une valeur négative. Et donc, c'est pour cette raison qu'ils ont utilisé ici au carré, pour avoir que des valeurs positives. Et puis, pour calculer l'écart, voilà, donc l'écart type, on fait racine carrée de la variance. Voilà, donc racine carrée de la variance. Monsieur, oui. En ce qui concerne la deuxième expression, est-ce positif? فين هذه؟ شوف هذيك ها شنو كتخدم؟ كتسالي هذا الشيء كله هو عاد كتعمل موان لا موين او كاري غتكون بوزيتيف. لا الصوم كامله او كاري. لا الصوم كلها عاد كتعمل موان هذه او كاري. Alors la formule de l'écart type est donc ici, si l'écart type est petit, les différentes observations sont situées près de la moyenne. Dans le cas contraire, les observations s'éloignent de la moyenne. Dans le cas contraire, c'est-à-dire si l'écart est grand. Et donc automatiquement, on dit que les observations s'éloignent
de la moyenne parce que l'écart est important. monsieur Oui. ومعيش كنقارنو هذاك اختي باش نعرفو واش بوتي ولا غرا كيفاش؟ باش كنقولوا لك اختي بوتي معيش كنقارنو داك اختي باش نقولوا عليه بوتي. Donc, on va voir ça. On va le voir. Alors, donc score standardisé. Alors, définition, il permet de savoir à combien d'écart type une observation se situe de la moyenne. Donc, il permet de savoir à combien d'écart type une observation se situe de la moyenne. Et donc ici, ça c'est le score standardisé, valeur moins la moyenne divisé par l'écart type. Valeur moins moyenne divisé par l'écart type, donc nous donne le score standardisé. Et donc je vous ai dit qu'on peut avoir un score positif ou un score négatif. Quand est-ce qu'on peut avoir donc un score positif? Quand est-ce qu'on aura un score positif? Si la valeur est inférieure à la moyenne. Voilà. Alors, un exercice. Considérons l'exemple suivant. Alors, en considérant la variable âge, calculer les valeurs suivantes et interpréter les résultats. Alors, trouver la moyenne, l'étendue, la variance, l'écart type et les scores standardisés. Et donc, d'abord, vous devez noter dans le brouillon, voilà ce tableau. Ou bien, si vous voulez capturer l'écran, Et puis, je vais vous montrer les formules. Est-ce que vous avez déjà terminé avec le prof de chimie? Le prof d'atomistique, je pense. Non, pas encore. Pas encore? D'accord. Donc, vous aurez un cours avec elle la séance prochaine. Le jeudi prochain. Oui, normalement. D'accord, c'est bien. Et donc là, on aura nous aussi une séance d'outils statistiques la séance prochaine. Donc, il nous reste juste quelques slides. Et donc, vous pouvez travailler chez vous cet exercice. Donc, à la maison, je vais vous envoyer le cours. Et la séance prochaine, on corrige. Et puis après, je vais vous présenter le reste du cours. Donc, il y a peu de slides. Je pense qu'il n'y a que... Voilà, donc... Monsieur, le chapitre qu'on a nécessaire. Oui. D'accord, merci. De toute façon, je vais vous envoyer le cours aujourd'hui. Sûr? Oui. Les démarches à suivre par SPSS. Oui, même les démarches. Donc, bien sûr, les démarches les plus importantes, ce qui est standard. Bien sûr, analyse statistique descriptive, par exemple, descriptif ou effectif. Et donc là, bien sûr, moi, je ne vais pas vous demander de donner les détails. Donc, vous pouvez tout simplement commencer la démarche et ce n'est pas la peine de la détailler parce que le reste sera clair. Il y a une blague OK pour suivre. Alors, on valide. Ce n'est pas la peine de dire on clique sur OK pour valider. Ah, oui. On valide. les slash. Pour la démarche? Oui. Pour les menus. Voilà, analyse, slash, donc statistique. D'accord. Slash, effectif, comme ça. Ce n'est pas la peine de dire on clique sur, et puis après, ce menu, puis après, une fenêtre s'affiche, etc. Donc, ce n'est pas la peine d'écrire les détails comme ça. Monsieur, Oui. Ça sera sous forme d'un QCM? Alors, probablement, donc, il y aura donc entre 75 et 80% de questions QCM et entre 20 et 25% de questions ouvertes. Monsieur? Un système gradient? Oui. Et donc, bien sûr, il y aura probablement 3 ou 4 versions de l'examen. Oui, mais
est-ce qu'il y aura juste une réponse qui est valide pour? Oui, normalement, oui, oui. Monsieur, Donc, quatre réponses avec une seule juste. D'accord. Oui. monsieur, concernant les QCN, ça sera avec un système canadien ou bien un système? Probablement, il y aura une partie, donc peut-être un 6 points ou un 7 points système canadien et le reste système normal. Ça, c'est juste pour diversifier. D'accord, merci. Voilà, je t'en prie. C'est bon? Et donc, voilà. Donc, on continue la séance prochaine.